Nous allons continuer toujours dans la parole. Ça va? Oui. Vous allez bien? Oui. Jésus est Seigneur. Tu vas prendre ta parole, la Bible. Tu arrives à lire ta parole? Oui. Tu arrives à méditer? J'ai besoin de toi seul. Toi seul. Tu as pris ta parole? On va lire. On va lire un peu. 1 Jean chapitre 1. Je vais commencer une série d'enseignements. C'est une suite, mais bon, disons, on passe à la phase 2. Nous sommes dans l'année de l'intimité. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa grâce demeure avec toi au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. 1 Jean 1. Les 5 piliers de l'intimité. La Bible dit: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Amen. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Et ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Voici ce que l'apôtre Jean ici nous donne comme parole. Je suis dans 1 Jean 1. Il dit: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Amen. Amen. Le premier point que je vais traiter, c'est entendre. Tout par-delà. L'apôtre Paul a dit: comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Amen. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui annonce? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En entendant la parole que la foi va naître dans nos cœurs. C'est en entendant la parole que la foi va germer dans nos cœurs. Donc l'apôtre Jean dit: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Il ne faut jamais oublier ça. Très souvent, pour nous rappeler, très souvent pour marcher dans le chemin, nous nous rappelons. Souviens-toi de ce que tu m'as dit. Ne l'oublie pas. Quand tu as commencé la relation, tu avais dit certaines paroles. En chemin, quand ça devient difficile, souviens-toi de ce que tu m'as dit. Parce que c'est ce qu'on s'est dit dès le départ qui va nous aider à avancer. Quand viendra les zones de turbulence, les moments difficiles, c'est ce qu'on s'est dit. C'est sur ça qu'on va s'appuyer pour avancer. C'est sur ça qu'on va s'appuyer pour aller de l'avant. Amen. Amen. Donc l'apôtre Jean dit: ce que nous avons entendu dès le départ, dès le commencement. Qu'est-ce que tu as entendu dès le commencement? Kurakaya. Qu'est-ce que tu as entendu dès le commencement? Amen. Amen. Le premier niveau, c'est que nous avons entendu. Ensuite, le deuxième niveau, c'est que nous avons vu de nos yeux. Le troisième niveau, c'est que nous avons contemplé et que nos mains, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Ah,
On sait que la parole s'est faite chair et cette parole, c'est Jésus. Amen. Donc, il nous parle de comment ça s'est passé avec lui. Parce qu'il était avec Jésus quand celui-ci était sur terre. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vu. Il est la vie. Jean 14, 26. Je suis le chemin, la vérité et la vie. L'apôtre Jean dit, la vie a été manifestée et nous l'avons vu. Ils ont vu Jésus. Et nous lui rendons témoignage. On ne peut pas être témoin de ce qu'on n'a pas vu. Nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. En fait, nous sommes des témoins oculaires de ce qui s'est passé. C'est pour cela que nous avons cette foi et l'audace d'annoncer. Parce que nous l'avons entendu, nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, nous l'avons touché. Alléluia. Amen. Quand Jésus, avant de commencer son ministère, a choisi des apôtres. La Bible dit qu'il a passé toute une nuit à prier. Amen. Il a passé toute une nuit à prier pour choisir ses apôtres. Et c'est lui qui les a appelés l'un après l'autre. Et ils l'ont suivi. Ils ont entendu sa voix et ils l'ont suivi. Amen. Les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas entendu. Amen. Amen. Tu ne peux pas marcher avec une personne même si vous n'avez pas commencé à échanger. Il faut entendre quelque chose. Eux, parce qu'ils ont entendu, et c'est la bonne nouvelle. L'apôtre Jean dit, ce que nous avons entendu, c'est la parole de vie que nous avons entendue. Je comprends Pierre quand il dira en Jean 6, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Quand Jésus va dire, et vous, pourquoi êtes-vous arrêtés là? Allez-y aussi. Vous pouvez partir. Vous pouvez partir, vous pouvez vous en aller. Parce que suivre Christ, c'est une décision de cœur. C'est libre. Il ne faut pas être... Si tu es contraint de suivre Dieu, arrête. Parce que c'est avec le cœur qu'on le suit. Et lui, il n'oblige personne à le suivre. C'est pour cela que je l'aime. Il n'oblige personne. Le jour où tu en as marre de lui, au revoir. Ah oui, lui, il ne force personne. Il a donné des paroles qui semblaient difficiles pour certains. Je suis toujours dans 1 Jean 1. Amen. Amen. C'est l'épître de Jean. C'est vers la fin. La fin? C'est pas l'évangile selon Jean, mais l'épître. Oui. Vous êtes bon? Oui. 1 Jean 1. C'est ça? Ce que nous avons entendu dès le commencement. On va s'attarder un peu sur ces termes, sur ces verbes qu'il a utilisés pour comprendre, parce qu'il parle de la parole de vie. Il parle de la parole de vie. Et un enfant doit avoir une intimité avec son père. Si tu ne parles pas avec ton père, et si ton père ne te parle pas, c'est qu'il y a un problème. Ce qui est normal, c'est que tu converses, c'est que tu échanges avec tes parents. Si tu ne parles pas avec tes parents, c'est parce qu'il y a un souci. La relation est rompue, mais il faut tout faire pour la rétablir. La communication doit être rétablie. Et par là même des parents biologiques, je le dis, je ne cesserai de le dire, ce sont tes dieux sur terre, ton père et ta mère, peu importe leur croyance. Oui, peu importe leur confession, ce sont tes dieux sur terre. Il faut les honorer. Et d'ailleurs, il y a un verset, un commandement qui est rattaché à cela. Honore ton père et ta mère, afin que l'Éternel, ton Dieu, fasse quoi? Il prolonge tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc ta longévité est rattachée aussi aux honneurs et au respect que tu donnes à tes parents. Amen. Amen. Ta longévité aussi est rattachée à ça. Amen. Donc, si tu n'as pas de relation
Il ne peut pas avoir de vie sans relation. Sans relation, il n'y a pas de vie. Il y a relation à tous les niveaux. Des relations professionnelles, des relations familiales, des relations conjugales. Il y a des relations à tous les niveaux. Partout, il faut des relations. Qui parle de relation parle de communication. Qui parle de communication parle de s'entendre. De se comprendre. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Jean dit ici que nous avons entendu ce que nous avons entendu dès le commencement. Qu'est-ce qui était dès le commencement? Genèse 1, la Bible dit au commencement était... Ça c'est Jean 1. Jean 1 qui dit au commencement était la parole. Genèse 1 dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et je crois que c'est l'apôtre Jean encore qui dit que, ou Pierre, en tout cas c'est l'un d'eux, que c'est par la... Non, c'est pas eux, c'est Hébreu plutôt. C'est Hébreu qui dit ça. Hébreu, le livre d'Hébreu, enfin, moi je l'attribue à l'apôtre Paul. On dit on ne connaît pas l'auteur, on connaît l'auteur. Moi je dis c'est l'apôtre Paul. Parce que quand je lis l'écrit, je vois son écriture dans l'hébreu. Bon, c'est pas le plus important. Il dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par Dieu. C'est par la foi. Voyez-vous. Et c'est l'apôtre Jean qui dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, au commencement de toutes choses, il faut Dieu. Genèse dit au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Donc, au commencement de tout, il faut Dieu. Si Dieu n'est pas au commencement, il ne sera pas non plus à la fin. Amen. Il faut s'assurer que Dieu soit là au commencement. Au commencement de tout ce que tu veux faire, il faut Dieu. Alléluia. Il faut que l'alpha soit là. S'il n'y a pas l'alpha, il n'y aura pas l'oméga. Il faut nécessairement. C'est pourquoi tu dois te rassurer que Dieu est là au commencement de tout ce que tu fais. Et pour ça, il faut l'entendre. Amen. Amen. Pour ça, il faut l'entendre. Il faut entendre Dieu. Wow. Comment on entend Dieu? Souvent, on aime poser cette question. Comment on entend Dieu? Mais comment tu entends ta femme? Comment tu entends tes enfants? Comment tu entends une personne? Comment tu... Déjà entendre et ensuite reconnaître dans plusieurs voix quelle est la voix de ton époux ou de ta femme ou de ton fils. Déjà entendre. Si tu veux entendre, il faut être là où tu dois entendre. Souvent on me pose cette question, mais comment entendre Dieu? Il faut être là. Si tu n'es pas là aujourd'hui, en ce moment, dans ce lieu, est-ce que tu vas entendre? Bon, à part que, hormis l'internet où tu peux être chez toi et puis entendre, mais je veux dire, si tu veux entendre, même celui qui entend, c'est parce qu'il est là au bon moment, au bon endroit. Donc pour entendre déjà, il faut être là, à la bonne place. Tu n'es pas à la bonne place et tu veux entendre. Est-ce que tu peux entendre ce qui se passe à la gare en ce moment? Est-ce que tu sais ce qui se passe? Non, tu ne peux pas entendre ce qui est dit dans le mégaphone. Tu ne peux pas parce que tu n'es pas là-bas. Donc déjà pour entendre, il faut être là où tu pourras entendre. Amen. Amen. Oh, laisse-moi, je les ai oubliés. Il faut que je relance Zoom. Je les ai oubliés. C'est quoi ce problème? Amen. Mais comment entendre Dieu? Comment je vais entendre Dieu? Mais est-ce que tu es là où tu dois l'entendre? C'est là que ça commence. Moi, je n'entends pas Dieu. Si tu entends Dieu, tu ne reconnais pas la voix, c'est tout. Dieu parle à tous ses enfants. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend point garde. L'homme ne fait pas attention. On ignore en fait. Sinon Dieu parle, mais on ignore. Non seulement on ne reconnaît pas la voix. Si tu ne connais pas la voix d'une personne, c'est normal que quand elle parle,
Je ne connais pas la voix. Allô, c'est qui? Je ne connais pas la voix. Mais quand tu es habitué à une personne, le fait de demeurer dans la présence de Dieu, c'est pourquoi Jésus dira en Jean 15, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Vous êtes là, mon Père est là, vous êtes là. Celui qui s'attache porte des fruits. Jean 15. Je fais exprès de mettre les vides pour voir si tu fouilles un peu ta Bible. Je fais exprès de mettre le vide. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Le fait de demeurer va t'amener à t'habituer. C'est là que ça commence. Le fait de demeurer va t'amener à t'habituer à reconnaître, à entendre. Le fait d'entendre, j'entends toujours la même voix, la douce voix qui me parle. Chaque soir, chaque matin, chaque midi, cette voix me parle. Cette voix m'appelle. Cette voix m'envoie des mots doux. Vous voyez, je m'habitue à cette voix-là, des notes vocales. Ça fait qu'à un moment donné, même dans mon sommeil, je reconnais la voix. Alléluia. Amen. Même dans mon sommeil, je reconnais la voix. Je sais que ça, c'est la voix de mon mari. Ça, c'est la voix de mon père. Ça, c'est la voix de mon fils. Ça, c'est la voix. C'est comme ça. On ne peut pas entendre Dieu et puis ne pas rester à l'écoute de Dieu. On ne peut pas entendre Dieu si on ne reste pas à l'écoute de sa voix. On ne peut pas entendre Dieu si on ne reste pas dans sa présence. Il parle aussi dans le silence. Amen. Il utilise tout ce qui nous environne, nous entoure, même les situations pour nous parler. C'est à nous d'être ouverts, sensibles, attentifs, réceptifs. Quand on croit en Dieu, qu'on marche avec lui, il n'y a pas de hasard. Si le son est bon, dites-moi. Amen. Il n'y a pas de hasard quand on marche avec Christ. Tout ce qui nous arrive, il n'y a pas de hasard. Tout est planifié. Tout est organisé. Même si nous traversons la vallée de Baca. La vallée de Baca, c'est la vallée des larmes. C'est-à-dire dans des moments difficiles. Et même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, comme Psaume 23 de David, il est là avec nous. Amen. Et même c'est dans ce moment-là que nous apprenons mieux à reconnaître sa voix. Parce que nous allons entendre plusieurs voix. La voix du mercenaire. Et c'est dans ces moments-là que tu verras que c'est vraiment un mercenaire. Et que ce n'était pas le bon berger. Le bon berger conduit la brebis. Jésus dit, le mercenaire, quand il voit venir le loup, il fuit pour laisser la brebis. Donc c'est dans le moment difficile que tu sauras que c'est un mercenaire. Chez nous les humains, on dira, tu verras que ce sont des amis ou ce ne sont pas des amis. C'est dans le moment difficile que tu verras que c'est vraiment, c'est ceux qui sont là, c'est vraiment des amis. Oh ben non, ce n'est pas des amis. Amen. Amen. Ouais. C'est entendre la voix de Dieu. Je vais... Merci Seigneur. Il faut entendre la voix de Dieu. Et ce que l'apôtre Jean nous dit. Toute relation commence par là. Si vous et moi nous parlons, c'est parce que quelqu'un a commencé à parler. Toute relation, il y a une personne qui a commencé. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Ah oui. Et la conversation commence comme ça. Et de cette conversation peut naître une relation durable qui aboutit même à un mariage. C'est pas comme ça? Oui, c'est toujours comme ça. Parce que tu entends. Quand tu cesses d'entendre, ça veut dire la communication est rompue. Alors, j'entends plus. Alors, on t'appelle. Alors, le réseau décode. Je n'entends pas. La personne peut continuer de parler, mais toi, tu n'entends plus. Parce que le réseau est brouillé. Tu es passé dans des endroits où les ondes ne sont pas stables. Amen. Donc tu comprends que Dieu parle.
mais le réseau est brouillé. Le réseau est saturé. Là où tu es, il n'y a pas le réseau. Mais est-ce que ça veut dire que jusqu'à un moment donné, la personne, à force de ne pas recevoir, elle coupe. Ah bah, j'entends plus, c'est bon, paf, je coupe. Et qu'est-ce qui fait que nous sommes coupés à un moment donné de Dieu? L'apôtre Paul dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Même si aujourd'hui on n'aime pas parler du péché, faut pas dire ça. Si tu parles, il y a un homme de Dieu qui m'a dit, si tu parles du péché, tu n'auras pas de membres dans ton église. Les gens n'aiment pas qu'on parle du péché, surtout le péché sexuel. Il ne faut pas parler de ça. On est au 21e siècle. Il y a des choses, ça doit être normal. Mais écoutez, Dieu n'a pas changé. Si Dieu n'a pas changé, sa parole non plus n'a pas changé. Dieu ne se dédie pas, il ne se contredit pas. Amen. Amen. Parce que tu veux entendre ce qui te caresse dans le sens du poil. Tu sais que c'est un mensonge, mais tu aimes ça. Tu sais que le monsieur est en train de te mentir. Tu sais qu'il ne va pas faire ce qu'il dit, mais tu aimes ça. Si la parole de Dieu n'est pas ici, ce qui nous sépare de Dieu, il n'y a rien d'autre que le péché. Donc si tu n'entends pas Dieu, arrange ta vie. Parce que quand tu es en relation avec Dieu, je le dis, je l'assume, Dieu doit te parler. Tu ne peux pas être en relation avec une personne et la personne ne te parle pas. C'est une relation ça. Oh écoute, ça fait 2 semaines, il ne m'a pas appelé. Ça fait 1 mois, il n'a pas pris de mes nouvelles. Faut être sûr que ça va se briser devant. Je n'ai pas besoin de prophétiser pour ça. Parce que quand vous aimez une personne, vous faites tout pour lui parler. Au moins, quelle que soit la distance, l'occupation que vous avez, il serait qu'au moins une fois dans la journée, vous voulez entendre sa voix. Ça, tout homme. Tu ne peux pas dire le contraire. Je ne peux pas passer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Tu n'as pas entendu ton amoureux. Tu n'as pas de ses nouvelles. Lui non plus. Et tu dis que tu es dans une relation. Il y a un qui blague l'autre. Amen. Amen. La semaine dernière, il y a une... Oui, mais finalement, j'ai arrêté la relation. J'ai dit, ah bon, tu as arrêté la relation? Oui. Ah ouais, j'ai arrêté parce que, écoute, 2 mois, 3 mois, dans la même ville, mais on ne s'appelle pas, on ne parle pas. Il y a un qui blague l'autre. Donc, c'est maintenant tes yeux sont ouverts. Tu ne savais pas que tu étais un pneu sécou? Toi, tu ne sais pas, tu es un pneu sécou. Quand la roue va se crever là, on va te sortir dans le coffre pour te remplacer. Amen. Quand la roue va se crever, c'est là que tu sauras que tu as un pneu secours. C'est qu'il y a des pneus, quand tu achètes la voiture, la roue secoue, jusqu'à ce que même tu envoies la voiture à la casse, tu n'as jamais utilisé la roue secours. Tu sais ça, non? Parce que, bon, 2-3 ans, tu changes tes roues. La roue secours est toujours bien gardée. Mais jamais elle ne montera sur la voiture. Tu peux être dans de telles relations. Hein? Tu espères. Il y a un qui blague l'autre. Oh, c'est obligé. Donc, si tu dis que tu es avec Dieu et que tu marches avec Dieu, c'est la même chose. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, ce que nous avons entendu dès le commencement, c'est ça qui a demeuré. Personne n'a changé en cours de route. Ce qu'on s'est dit, que c'est pour le meilleur et pour le pire. Pierre a dit, je vais aller mourir pour toi. Pierre a dit, non, plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Jésus a dit, tu vas me trahir.
Mais écoute, le diable t'a réclamé pour te cribler, pour te détruire. Cribler comme du froment, mais je priais pour toi quand tu seras converti à fermer les yeux. Pierre dit, Jésus, toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Hein? Jusqu'à la mort. Toi et moi, impossible de t'abandonner. Mais la Bible nous révèle que ce même Pierre dira, je ne te connais pas. Je ne connais pas Jésus. La nuit où il fut livré, Pierre a dit, je ne connais pas Jésus. C'est pas toi, tu marches avec Jésus de Nazareth. Tu dis, ah bon, moi? Ah non, c'est pas moi, ah bon, moi, j'étais de loin. Hein? Moi, il n'était pas encore converti pour donner sa poitrine. Amen. Oui. Pour donner votre poitrine, il faut que vous soyez convaincus et convaincus et convaincus. Pierre n'était pas encore à ce niveau-là. Donc Jésus dira, quand tu seras converti, affermis les autres. Et effectivement, quand il va être transformé, il va donner sa poitrine. Depuis la Pentecôte, ce n'est même plus le même Pierre. On voit un homme qui défie même le Sanhédrin. Ça, c'est plus une jeune fille qui dit, oh, le monsieur, il était avec Jésus. Non, ça, c'est les principaux, les sacrificateurs, le Sanhédrin. Il les défie. Parce que là, il est converti, il a une conviction au fond de lui. Vous savez, pour aller loin, c'est la conviction de cœur. Amen. Vous êtes sûr que vous êtes sûr que vous êtes sûr. C'est pour cela que tu peux dire oui au monsieur au mariage, parce que tu es sûr et tu es sûr et tu es sûr. Pas parce que forcément tu connais ce qui va arriver devant. Parce que nul ne connaît son lendemain. Mais tu es convaincu que tu as fait le bon choix. Amen. Amen. Maintenant, quand tu vas passer par les zones de turbulence, quand tu vas passer par des saisons de turbulence, parce qu'on s'est dit, et j'ai entendu, et d'ailleurs, il y a eu des témoins. Monsieur a envoyé un témoin, madame a envoyé un témoin. Amen. Parce qu'il y a eu des témoins, on s'est dit que c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il n'y a pas de relation sans des zones de turbulence. Aujourd'hui, c'est difficile les relations. À peine débuté, aussitôt raccroché. Bon, ça fait un mois de relation et puis bon, je pense que, et puis paf, en couple. On n'a pas le temps de mûrir dans les relations pour comprendre et grandir. Mais si on veut marcher avec Dieu, on doit avoir le temps de mûrir et de grandir dans la relation. Et pour Dieu, il faut l'entendre. Il faut que tu entendes Dieu tous les jours. Il faut entendre. Quand je parle d'entendre Dieu, ce n'est pas que tu entends Dieu audiblement. Je suis le Dieu Tout-Puissant, me voici. Non. C'est que tu vas prendre la Bible, même si tu n'aimes pas lire, tu vas ouvrir ta Bible, tu vas t'asseoir et tu vas lire ta Bible. Quand tu lis ta Bible, c'est là que Dieu commence à te parler. Il va te parler au travers des versets que tu es en train de lire. Et le Saint-Esprit, Romains 10, 17, va venir faire quoi? Le Saint-Esprit va venir soulever le voile, le couvercle. C'est lui qui va te donner du logos au réma. Donc le verbe, le livre, là, je n'ai pas ramené ma Bible physique, le papier là, que tu as, c'est de l'encre sur des feuilles. Mais comment est-ce qu'on peut avoir une vie avec de l'encre sur des papiers blancs? C'est parce que le Saint-Esprit, quand tu vas lire et méditer, il va te révéler. Donc, la parole, 1 Jean, il dit, cette parole-là, elle devient la vie. Quand tu médites la parole de Dieu, c'est la vie. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. La Bible, c'est nul. Je lis, je ne comprends rien. C'est quoi ces histoires? Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, effectivement, c'est nul. Tu lis, tu ne comprends rien. Mais c'est quoi ces histoires? Moi, je ne comprends rien, vos histoires de la Bible. Je lis, je ne comprends rien. Il fut un temps, je lisais la Bible, je ne comprenais rien. Je lis. Vous lisez, et puis bon. Mais je m'efforçais de lire, mais je ne comprenais rien. Mais aujourd'hui, un seul verset,
c'est suffisant pour moi pour te dire beaucoup de choses. Un seul verset. Je ne comprenais rien, mais j'étais là, il faut que je comprenne. Il faut que le Saint-Esprit, je n'avais pas le Saint-Esprit. Donc, je ne peux pas comprendre. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre. C'est le Saint-Esprit. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, c'est lui qui va te conduire. Jésus a dit à ses apôtres, il vous enseignera. C'est ce qu'il a dit. Lorsque le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas, le monde ne reçoit pas. Mais vous le connaissez dès le commencement. Donc, et vous le recevez. Donc, quand il va venir, il vous enseignera. Il vous connaît. Donc, ton conducteur, ton enseignant, ton pasteur numéro 1, c'est le Saint-Esprit. Je peux beau parler pendant 10 heures. Si le Saint-Esprit n'amplifie pas ce que je dis, tu comprendras rien. Ça sera que des conseils pour toi. Or, l'évangile, ce n'est pas que des conseils. L'évangile, ce n'est pas un ensemble de conseils. C'est une puissance qui libère. Amen. L'évangile, ce n'est pas un coaching. Ce n'est pas un ensemble de règles à suivre. Amen. Amen. Quand on est chrétien, ce n'est pas pour savoir le bien et le mal. Le bien et le mal. Ah, on n'a pas besoin d'être chrétien pour connaître le bien et le mal. D'ailleurs, le péché, en Genèse, l'arbre de connaissance du bien et du mal, quand ils ont mangé, ils ont connu qu'ils sont... Merci Seigneur. Je te lirai un verset par rapport à ça. Dans 1 Timothée. Oui. L'évangile, c'est une puissance qui transforme des vies. Ce n'est pas la parole seulement. Mais derrière la parole, il y a une puissance. Si cette puissance n'arrive pas, tu vas faire du verbiage. Je vais beau parler. On va rentrer dans ce qu'on appelle des débats. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de débats. Des débats qui sont religieux. Et l'apôtre Paul a averti son fils Timothée sur le sujet. Ça ne se discute pas, c'est une vie en fait. Je ne peux pas te démontrer. Je ne peux pas te prouver. Je crois. C'est la foi. Prouve-moi que Dieu existe. Je pense que c'est même plus facile de prouver que Dieu existe que de prouver que Dieu n'existe pas. Bon, prouve-moi que Dieu n'existe pas. Amen. Mais la foi, tu veux que je l'explique comment? Je crois. Tu veux que je t'explique mon amour? J'aime une femme. Comment tu veux que j'explique l'amour? Si tu arrives à expliquer ton amour, c'est que tu n'aimes pas la personne. Comment tu peux expliquer ton amour? Si tu arrives à expliquer l'amour, c'est que cet amour est un amour intérêt. Je l'aime parce que. Mais je ne sais même pas pourquoi je l'aime. C'est mon cœur qui l'a choisi. C'est la foi. Amen. Amen. 1 Timothée, j'ai dit. Amen. C'est rien que la foi. Laissez-moi vous lire ça. Et on va continuer. Je vais tout doucement, je pars. On a toute la vie devant nous. Si Jésus vient aujourd'hui, gloire à Dieu. Il faut comprendre les choses tout doucement. C'est pas à force de paroles. Mais c'est pas par le Saint-Esprit. J'ai dit à Timothée 1:1. Écoutez ce qu'il dit 1 Timothée 1. 1 Timothée 1:1, la Bible dit l'apôtre Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Que la grâce, la miséricorde, la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'enseignais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Amen. L'apôtre Paul dit: je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'enseignais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre dans la foi, l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc, si ce n'est pas par le Saint-Esprit, on va rentrer dans des débats, des généalogies. Et il y en a qui... Mais qui a donné une femme à Caïn dans la Bible? Puisque au commencement, on avait Adam et Ève.
a donné une femme? Quand il y a une femme après avoir tué Abel, il a eu une femme. Qui lui a donné cette femme-là? Tu veux que je t'explique ça comment? Moi, je n'étais pas là quand Dieu créait la chose là. Je n'étais pas là. Je crois. C'est la foi. Et je explique ça comment? Paul dit à des généalogies sans fin, des débats inutiles, des débats philosophiques. Non. Est-ce que ça fait avancer la foi, l'œuvre de Dieu dans la foi? L'apôtre Paul dit non. Il dit à Timothée, ne rentre pas dans ces histoires-là. Tu gardes ta foi. Amen. Je continue. Verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une conscience, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. D'une foi, une conscience pure et une foi sincère. Un cœur pur, une conscience pure. Le cœur, c'est l'âme plus la conscience. C'est ça le cœur. Il parle d'un cœur et d'une conscience pure et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans des vains discours. Alléluia. Amen. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est faite, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. C'est ça que je voulais te lire. L'apôtre Paul dit la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parasites, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du bienheureux évangile qui m'a été confié. Amen. Il dit que la loi n'est pas pour les hommes justes. Quand je te dis que quand tu deviens chrétien, c'est pas pour connaître c'est quoi le bien, le mal. Mais c'est pour vivre une relation. Mais ça va, c'est normal. Quand tu es chrétien, tu ne luttes pas pour faire le bien. C'est ta nature. Amen. C'est ta nature. Est-ce que la poule lutte pour faire des œufs? Parce qu'elle est une poule, elle fait des œufs. Il faut comprendre que c'est ça qui est difficile. Je ne fais pas pour être. C'est parce que je suis que je fais. C'est toute la différence entre la loi et la grâce. La loi, il faut faire pour être. Il faut faire pour montrer. Il faut faire pour paraître. Il faut faire pour. Il faut faire. Et les hommes de loi dans Jean 6, ils ont dit à Jésus, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Que devons-nous faire pour faire? Jésus a dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en Dieu et celui que Dieu a envoyé, lui, Jésus. Point. Mais eux, ils veulent faire. Jésus dit, il faut croire. Eux, ils disent, non, on veut faire. Que devons-nous faire? Ils n'ont pas entendu. Et ils sont partis. C'est pour cela que Jésus a dit, et vous les apôtres, pourquoi êtes-vous arrêtés là? Pierre dira, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Jean 6, je te lis ça. Que devons-nous faire pour faire des prouesses? Ça, c'est la différence entre la loi et la grâce. La grâce, je le suis parce que Christ l'a fait. Et parce que je le suis, je peux maintenant le faire. Je suis amour, je manifeste l'amour. Je suis pardon, je manifeste pardon. Je suis joie, je manifeste la joie. C'est ma nature qui détermine mes œuvres. Ce ne sont pas mes œuvres qui vont transformer ma nature. Parce que ma nature a été transformée en croyant en Jésus. Je suis né de nouveau. Donc ma nature m'amène à produire les œuvres qui sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance dans Ephésiens 2, verset 10. Tu comprends? Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Hein? C'est quel verset que je devais lire? Jean 6. Non, d'abord Jean 6, après je te lis Ephésiens. Tout ça c'est entendre. Hein? Amen. Jean 6. Écoutez ce que Pierre dit. Je te lis ça. Il dit, pourquoi arrêtez-vous là? Allez-y. Parce que Jésus, on le suit de cœur. Il ne force personne. Amen. C'est ton cœur qui le suit. Soit tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Tu le suis ou tu ne le suis pas. C'est ta vie, c'est ton choix. Tu fais ce que tu veux. Mais lui, quand tu le suis, tu dois obéir à sa parole.
Kéron, s'il te plaît. Je dis Jean 6. Hein. Vers la fin de Jean 6, là, quand il leur a dit de manger mon corps, celui qui ne mange pas mon corps, qui ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie. Ils disent que nous, quand tu nous regardes là, nous sommes des carnivores pour manger ton corps. Nous ne sommes pas des cannibales en plus. Hein? La Bible dit quoi, verset 60, après avoir dit ces choses-là dans la synagogue d'enseignant à Capernaum, plusieurs de ses disciples, je vais relire un peu plus haut, tu vas comprendre. Hein, je lis à partir du verset 20. C'est trop intéressant, Jean 6. Il dit, verset 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ah, ça commence bien. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Verset 46. Ce que nul n'a vu, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Ça devient compliqué pour eux. Parce que hier, si vous lisez plus haut, Jésus a multiplié le pain et le poisson, ils ont mangé. Donc ils cherchaient Jésus encore pour le pain et le poisson. Jésus a changé le discours. Ce n'est pas un miracle de poisson. Maintenant, il faut que les gars comprennent que ce n'est pas pour le poisson seulement. Le poisson, c'est bon. Hein? Le pain, c'est bon. Mais l'homme ne vivra pas seulement de pain. Seulement. C'est ce que la Bible dit. Donc il élève le niveau. Il parle maintenant de vie éternelle. Et là, ça commence à scandaliser. Je continue. Verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Pas celui qui fait, mais celui qui croit. Parce que dans la grâce, il faut croire d'abord. Il faut croire. Celui qui croit a la vie. Je continue. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang un breuvage. Vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Mais c'est difficile ça. Même moi à leur temps, mais attends, c'est quelle histoire ça? Nous on comprend ça aujourd'hui, mais c'est difficile quoi. On te suit, tu nous parles de te manger. Ça, c'est la sorcellerie, ça. C'est pas ça? Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. C'est la sorcellerie. Mais comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ce n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange le pain vivra éternellement. Vous vous rappelez de l'histoire de Moïse avec le peuple? Ils ont crié à Dieu. Oh Dieu. Pardon, ils ont crié à Moïse, pas à Dieu. Eux, ils ne parlaient pas avec Dieu. Ils parlaient tout. Là, quand ils ont un problème, ils crient à Moïse. Moïse, n'y avait-il pas de concombres en Égypte? Moïse, il n'y avait pas de carottes en Égypte. Il y avait la viande en Égypte. C'est difficile. C'est difficile de transformer l'esprit de quelqu'un, hein, de changer son système de pensée. C'est difficile. Ils ont été tellement esclaves. Pendant 400 ans, c'est dur. Hein? Dieu dit, je vous emmène dans une terre meilleure, là où vous n'êtes plus esclaves, où j'ai déjà tout fait. Vous lui dites non. Moïse, nous voulons retourner en Égypte. Pour faire quoi? Pour être encore esclaves? Les gars. Il dit, nous mourrons de faim, nous sommes dans le désert. Dieu dit, Moïse aussi, quand on crie sur lui, il va crier à Dieu. Psaume 107 que j'ai lu. Il criait à l'Éternel. Psaume 107. Et l'Éternel le délivra de leur angoisse. Donc, il criait à Moïse. Moïse criait à Dieu. Et Dieu dit à Moïse, bon ok, il faut leur dire, la manne
Ils vont manger, ils vont manger. Dieu n'a pas de souci pour te nourrir. Il fait des miracles à tout moment. Tu vas manger, mais ce n'est pas la bonne manière. Parce que tu dois pas, tu es ton père au bon. Ce n'est pas crier pour avoir. Ce n'est pas murmurer pour avoir. Il pouvait simplement demander. Il dit, bon, la manne va tomber du ciel. Demain, allez-y prendre. Prenez pour chaque jour. Il ne faut pas prendre beaucoup. Prends ce que ton ventre peut prendre. Si tu manges 2 kilos, prends 2 kilos. Si c'est 1 kilo, prends 1 kilo. Mais le jour, la veille du sabbat, il faut prendre pour le lendemain. Parce que le jour du sabbat, on ne peut, Dieu a dit de ne pas travailler, de ne pas faire de rien. Mais celui qui prend pour lundi et pour mardi va pourrir. Si je ramène aujourd'hui, dans notre contexte, celui qui prend pour lundi pour dire, bon, moi, je suis trop sage, la manne est descendue. Qu'est-ce qui dit que demain, ça va encore descendre? Je vais prendre pour toute la semaine, les gars. Ça, c'est manque de foi. mais la manne est descendue, on est d'accord? On est arrivé, ça fait longtemps, on marche sans nourriture. Là, il y a la nourriture. La nourriture est arrivée. Et puis toi, tu ne te servir que pour aujourd'hui. Non, disons-nous la vérité. Qui va accepter ça? C'est le peuple d'Israël. On peut dire ce qu'on veut, mais nous sommes tous pareils. Nous sommes pareils. Nous, on s'inquiète du lendemain. C'est ça que Jésus dira en Matthieu 6. Ne vous inquiétez pas du lendemain. À plusieurs reprises. Ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, de quoi vous allez boire, de quoi vous allez boire. Mais qui ne s'inquiète pas? On est le 12 du mois, c'est ça, non? On est le 12, c'est ça? Oui. Déjà, tu t'inquiètes pour la fin du mois. Le 12, déjà, ton compte est vide. Tu commences à t'inquiéter. Il ne faut pas qu'il y ait des imprévus qui arrivent en cours de route. Nous tous, on s'inquiète, c'est normal. C'est humain. Donc, il y a certaines personnes qui ont dit, on ne peut pas prendre que pour lundi. On va prendre pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Au moins, on a pour une semaine. Mais la Bible dit, ça va pourrir. Et ça pourrissait. Quand il se réveillait le matin, là, il ne pouvait pas manger. Il faut encore aller prendre. Ça, c'est tes efforts. Va prendre. Mais bizarrement, quand tu prenais, on ramène dans notre contexte, le sabbat juif, ce n'est pas dimanche. Mais on ramène, nous, on fait les prières à l'église dimanche. Donc, supposons, on prend, Dieu dit, tu prends pour samedi, tu prends pour samedi et dimanche. Mais bizarrement, quand tu prends pour samedi et dimanche, ça ne pourrissait pas. Comment vous expliquez ça? Comment tu veux que je t'explique ça? Comment tu veux que je t'explique ça? Je vais t'expliquer ça comment. Dieu dit, tu prends pour samedi et pour dimanche. Quand tu te réveilles le dimanche, tu as fait ton culte. La manne ne pourrissait pas, tu pouvais manger. Mais si tu prenais lundi, mardi pourrissait. Comment tu veux qu'on explique ça? Genèse 17, verset 1. Je suis l'Éternel, le Dieu tout-puissant. C'est pour ça que nous, on ne peut pas le comprendre. On veut le comprendre, on ne peut pas le comprendre. Amen. Donc, ils prennent cette même histoire et ils disent à Jésus, nos pères ont mangé la manne. Toi, que fais-tu comme miracle pour que nous voyons? Parce que nos pères ont mangé la manne. C'est pourquoi Jésus va leur répondre en disant que vos pères, ils ont mangé la manne, c'est vrai. Mais ce n'était pas le pain de vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous morts dans le désert. Or, le pain qui est descendu du ciel, là, celui qui le mange a la vie. Ce n'est pas ce pain-là qu'ils veulent. Je continue ma lecture. Je vais bientôt m'arrêter au niveau de ce verset. Plusieurs de ses disciples, verset 60. Est-ce que j'ai sauté? J'ai sauté? Oui, tu as sauté. Verset 58, c'est ici le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. 59, Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Maintenant, verset 60. Si tu es disciple de Jésus ou tu ne l'es pas, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit. Écoutez, on n'a pas dit la foule, on dit plusieurs disciples de Jésus. Donc quand on parle des disciples,
On parle d'une personne qui suit une discipline. Donc tu as un maître. Ici, c'est Jésus le maître. Plusieurs de ces disciples-là se sont retirés. Amen. Amen. Ils disent que la parole de Dieu, de Jésus est difficile. Qui peut l'écouter? Qui peut faire ce qu'il entend de nous dire là? Nous, on le suit pour qu'il nous donne le pain. Et lui, il nous parle de pain de vie, celui qui me mange, celui qui me boit. C'est quoi ces histoires-là? Hier, tu as multiplié le pain, fais-le encore aujourd'hui, on va manger. Tu nous parles de... Non. Quand il élève le standard, il élève le niveau, il perd des hommes. Mais j'aime Jésus et j'aime le modèle. J'aime comment il fonctionne. Donc si te prêcher le péché va faire que tu vas pas venir ou tu vas partir, il faut partir. Tu n'as pas connu Jésus. Parce que c'est un paquet. Il faut accepter la vérité. Amen. C'est un paquet. Quand on suit Jésus là, c'est un paquet. On ne prend pas ce qu'on veut. On prend tout le paquet. Si tu prêches le péché sexuel en Europe, si tu prêches qu'il faut que c'est mon mari d'abord, il ne faut pas des personnes, il ne faut pas venir. Il ne faut pas écouter la parole de Dieu, c'est ta vie. Amen. Mais bon, je sais que toi tu aimes la vérité. Je continue. Verset 61, Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Ils sont disciples, mais ils ne croient pas. Je ne sais pas comment ils font. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela nous a été donné par le Père. Donc, je te dis que l'évangile c'est une puissance. L'évangile c'est pas le discours seulement. Si c'est le discours là, il y a des gens qui sont forts dedans, des professeurs. Mais le discours ne peut pas transformer. Je parle de l'évangile. Ce qui transforme, c'est une puissance. L'apôtre Paul dit l'évangile, c'est une puissance, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Ce n'est pas un vain discours. Et pourquoi Paul le dit? Paul était un érudit de la loi. Il était à un moment donné confronté à des philosophes, des gens qui aiment discourir, qui aiment... Il veut que tu démontres par A plus B. Paul s'arrête et dit, les gars, l'évangile là, c'est pas ça. C'est une puissance. Ça entre en toi comme le courant. Quand le courant entre en toi, tu fais trembler. Hein? Tu risques de perdre ta vie là. L'évangile entre en toi. Ça doit pouvoir transformer ton cœur. Et le cœur, c'est l'âme plus la conscience. Donc ça doit pouvoir transformer ton âme et ta conscience. Si jusqu'à là tu suis et qu'il n'y a pas de transformation, c'est que l'évangile n'est pas encore entré. Tu entends seulement, mais ce n'est pas encore entré. Maman, j'ai entendu. Hein? Mais tu es sorti, tu n'as pas fait ce qu'elle a dit. Tu n'as pas entendu. Si tu as entendu, tu vas faire. Maman, oui, j'ai entendu, j'ai compris. Tu n'as rien compris. Il faut que l'évangile entre en toi, que ça te transforme. C'est là que commence ta relation avec le Père. Et Jésus continue. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela n'a été donné par le Père. Personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais celui qui ne croit pas, ce n'est pas de sa faute. Amen. Amen. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient. Il est quelle heure? Ok, j'ai encore un peu de temps. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. C'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée. Est-ce que tu vas bien arriver? Beaucoup ont dit oui à la mairie. Voulez-vous prendre pour épouse? Oui. Et tous les invités, wow, mademoiselle Jeanne, Kofi, à moi, voulez-vous prendre pour époux, monsieur? Oui. 3 mois après. 3 mois seulement. Waouh. Il dit,
c'est mon démon. Quand tu parles avec elle, elle dit c'est mon démon. Donc tu as dit oui, un démon. Wow. C'est ma sorcière. Ma femme là, c'est une sorcière. Je ne sais même pas qui m'envoie épouser une telle femme. C'est une sorcière. Elle va me tuer. Elle va me tuer. Si j'avais réfléchi, c'est une sorcière. Ta femme est devenue une sorcière. Et le oui de la mairie là, c'est comment? C'est comment? C'est comment? Le oui de la mairie là, c'est comment? C'est passé où? Ils ont dit oui à Jésus. Jésus dit maintenant, pour continuer la route là, il faut manger mon corps, il faut boire mon sang. Elle a dit, c'est toi, tu vas le seul. Et bon, on continue, verset 66. Plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, hey, moi, j'aime trop la parole de Dieu, quoi. Ça m'enseigne la vie. La parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de... Tu lis la Bible, ça va t'enseigner. Regarde, Jésus avait plusieurs disciples. Comme toi, tu as plusieurs amis. Beaucoup d'amis. Jésus avait aussi plusieurs. Au moins, ce qui est connu dans la Bible, c'est 70. Après, il y avait 120. Il y avait plusieurs disciples. Beaucoup se disaient disciples de Jésus. Beaucoup. Disciples dans la ville. Disciples dans la ville. Hein? Beaucoup sont des disciples. Mais lorsque Jésus a élevé le niveau, un peu seulement, ils se sont retirés. Donc, ça veut dire que beaucoup sont partis, 12 sont restés. C'est beaucoup. Hein? Si tu as 12 amis qui restent avec toi dans le malheur, c'est bon. Hein? Demandez à Job. Si tu as beaucoup d'amis, 12, waouh, c'est beaucoup. 12 sont restés. J'aime trop Jésus. Et il va leur dire, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? C'est libre. On appelle ça quoi? Dans le monde, on appelle ça relation libre. On est ensemble, hein, mais chacun fait de son côté, quoi. Relation libre. Jésus ne veut pas de relation. Si tu le suis, suis-le. Soit tu le suis, soit tu ne le suis pas. Parce que lui demande 100% de ton cœur. Et vous, les 12, pourquoi vous êtes là? Suivez vos amis, suivez vos parents, allez-y. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Kéron, s'il te plaît. Seigneur, à qui irions-nous? Moi, Pierre dit, les 12 peuvent partir. Pardon, le reste là, les disciples peuvent partir. Mais nous, il a utilisé nous. Moi, Pierre, bon, à qui irions-nous? Il faut parler pour toi. Hein? Est-ce que Judas t'a dit qu'il est là aussi? Est-ce que Jean t'a dit qu'il va rester? Est-ce que Pierre, l'autre, Matthieu, est-ce que Jacques? Il faut parler pour toi. Mais lui, il a parlé pour le groupe. Parce que c'est un groupe, ils se connaissent. Ils sont soudés entre eux. Amen. Il dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Donc quand toi tu me dis de laisser Jésus, quand tu me dis change de bord, confesse une autre foi, abandonne Jésus, mais moi je vais aller où? Je n'ai pas de soutien que Jésus. Qui va me donner des paroles de consolation? Qui va me relever quand je suis abattu? Qui va me fortifier? Qui va m'encourager? Qui va me sortir de la vallée de l'ombre de la mort? Qui va guérir ma maladie? Qui va restaurer ma vie? Qui va m'attraper par la main pour me conduire? Qui va me dire que la femme là, c'est pas une bonne femme, ne l'épouse pas? Qui va me dire tout ça? Je ne peux pas. Tu as les paroles de la vie. Et Pierre ne s'arrête pas là. Amen. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Dans cette version-là, il y a un verset qui manque. Pierre dit, nous avons connu, nous avons cru et nous avons connu. Nous avons cru et nous avons connu. Je te lis une autre version. Que tu es le Christ. C'est dans ta version, non? Oui. Voilà. Il y a un verset qui manque ici. C'est ça le problème des Bibles applications là.
Il commence à supprimer certains versets. Je n'ai pas ramené ma Bible papier. J'aime la Bible papier. Ici, là, il commence à supprimer certains versets. Je sais très bien qu'il y a un verset qui manque là. Il faut avoir ta Bible papier, c'est bon. Ça, là, ils vont modifier ça. Ils vont modifier la Bible. Ils vont mettre papa, papa, maman, maman dedans. Oui, c'est la vérité. Ils vont dire papa, papa, maman, maman. Et tes enfants là qui n'auront pas connu la bonne version, ils vont faire papa, papa, maman, maman. Pourquoi ils enlèvent le verset? Tu as vu ça? Nous avons connu. Lis bien. Nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu. Nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, cette connaissance qu'on a avec, on ne peut pas te laisser. Mon ami, tu fais marche arrière parce que tu ne sais pas avec qui tu es. La Bible dit 2 personnes marchent, pour marcher ensemble se mettre d'accord. Il faut savoir avec qui tu marches. Il n'y aura pas de trahison en route. Si tu ne sais pas avec qui tu marches, c'est là qu'il y aura trahison en route. Amen. Nous avons connu, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Fils. Pierre a dit, quand Jésus pose la question en Matthieu 16, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ. Donc moi j'ai trouvé le Christ. Pour une histoire de manger sa chair et boire son sang, je vais rebourser le chemin. J'aime Pierre, et je l'aime. C'est un apôtre, il osait. Même s'il faisait des erreurs, il osait. Nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Si tu n'as pas cette intimité avec lui, ta foi va faire naufrage. Paul a, si vous continuez la lecture de 1 Timothée, Paul a dit, il y a certains qui ont fait naufrage à la foi. Hein? Naufrage. Si tu ne sais pas avec qui tu marches, tu ne le connais pas, tu vas faire naufrage à la fois. Parce qu'il y aura des doctrines. Des doctrines d'antéchrist contre Christ. Et tu vas te remettre ta foi en question. Tu vas dire, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que moi-même là j'ai fait le bon choix? On dirait que la vérité c'est de l'autre côté. Hein? Et puis tu changes de bord. Mais ça doit devenir une conviction. Parce que tu le connais. Ça c'est mon mari. Non, ça c'est mon mari. Ça c'est ma femme. Je connais. Quand tu lis, tu dis ça c'est son écrit. Ça fait qu'il y a une confiance. Mon gars, je ne sais pas où tu me mènes, mais je te fais confiance. C'est ce que Pierre a dit. J'avance les yeux fermés. Amen. Parce que nous, dès le départ, 1 Jean 1, c'est mon texte de base, pour t'enseigner les 5 piliers de l'intimité, nous avons entendu, et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Encore on va venir te dire, oh, c'est le Dieu des Blancs, c'est des histoires inventées, Dieu n'existe pas. C'est pas grave, pour toi Dieu n'existe pas, mais pour moi, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et l'apôtre Paul a dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? De tes discours, la faim, il a cité des choses. La faim, la nudité, le périple, le manque, qu'est-ce qui nous... Parce que je l'ai connu. Paul, quand il va écrire à... Non, il y a un verset que je vais te lire avant de donner l'autre verset. Ephésiens 2, 8 à 10. Hein? Je me suis rappelé. Mais je vais te donner un autre verset, puis je pense que je vais aller tout doucement pour conclure cette partie. Entendre. Ephésiens, je suis dans Ephésiens. Hein? J'espère qu'ils n'ont pas coupé des versets ici aussi. Hein? Ephésiens 2. Cette application n'est pas bien. Hein? Ephésiens 2, 8 à 10. Il faut lire. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? 8 à 10. Ephésiens 2. Hein? Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas nos œuvres. Oui, c'est ça. Lis. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, il faut comprendre que c'est tout ce que tu dois savoir. Seigneur, où est-ce que tu m'as placé? Découvre ta destinée. Dieu a déjà tout préparé d'avance pour toi. Dieu a déjà tout fait. C'est ça. Moi, je crois seulement. C'est ça la grâce.
Ce n'est pas par mes œuvres. C'est par ce qu'il a fait depuis la croix. Et moi, je crois en ça. Donc, ma nature, l'apôtre Paul dit, nous sommes devenus participants de la nature divine. Nous ne sommes plus séparés de Dieu. Comme Romains 3, 23. Donc, nous rentrons maintenant dans la gloire. Et c'est quoi la gloire? La gloire n'est pas définie par ce que nous avons. Non. La gloire de Dieu est sur toi parce que j'ai garé une carrosse. Non. La gloire de Dieu est sur toi parce que j'ai construit un immeuble. Non. La gloire de Dieu est sur toi parce que j'ai 10 millions d'euros dans mon compte. Non. La gloire, c'est la présence continue de Dieu dans ta vie. Si tu as la présence de Dieu, tu es rentré dans la gloire. Et le reste, Matthieu 6, 32, 33, te sera donné par-dessus tout. Tu as les immeubles là, que tu veux, le compte bancaire, le société, je ne sais pas moi, tout ce que tu veux, te sera donné par-dessus tout. Mais tu rends la gloire, kabod en hébreu, kabod, la gloire. C'est ça. La gloire, c'est quand tu n'as rien, il n'y a pas la gloire de Dieu sur toi. Non, c'est pas ça. Tu peux ne rien avoir, mais être dans la gloire. Tu peux ne rien avoir physiquement. Tu ne possèdes pas les biens de ce monde, mais tu es dans la gloire de Dieu. Parce que tu l'as connu et tu marches avec lui. Parce que personne n'ira avec tout ça. Hein? Personne n'ira. C'est quoi? 2 mètres le trou de la tombe, c'est 2 mètres avec un cercueil de 2 mètres au plus. Hein? Aucun bien ne te suivra. Hein? Ah, attention, hein, les biens sont très bien. C'est bien. C'est comme le bien. C'est bien de les avoir, de posséder. C'est bien. Mais d'abord Dieu. Au commencement, Dieu. Le reste va venir. Attends, moi j'y crois. Hein. Je vais de gloire en gloire selon le monde. Mais d'abord, Dieu. Amen. D'abord, Dieu. Si ce n'est pas Dieu d'abord, quelle sera l'affaire? Parce que s'il est Oméga, c'est parce qu'il a d'abord été Alpha. Amen. Il faut que Dieu soit là avec toi. Alléluia. Amen. Il me reste un peu de temps pour m'arrêter. 1 Jean 1, ça c'est le texte de base, 1 Jean 1. Ce que nous avons connu, ce que nous avons entendu. Amen. Ce que nous avons entendu. De plus en plus, la foi, ta foi, notre foi, la foi chrétienne va être mise en épreuve. De plus en plus. Et Jésus a été inquiet de cela. Parce que quand il partait au ciel, il a dit, est-ce que je retrouverai un seul avec la foi quand je reviendrai? Ouais, parce que les doctrines foisonnent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de discours contre la foi chrétienne. Alors, si tu n'as pas entendu et connu, j'aime cette femme samaritaine, quand elle a évangélisé la Samarie en annonçant Jésus, les Samaritains ont dit à la femme, maintenant, nous ne te croyons pas seulement, nous ne croyons pas en lui seulement, parce que tu nous as parlé, mais parce que nous aussi, nous l'avons entendu. Je te parle, à un moment donné, il faut que toi, tu l'entendes. Quand tu as vu le serpent, on va prendre le lion, quand tu as vu le lion et celui qui ne l'a pas vu, là, vous n'avez pas la même manière de courir. J'aime donner toujours mon témoignage avec mon cousin quand on est parti prendre la papaye à l'époque, très petit, des enfants. Quand on est arrivé, il y avait un gros serpent enroulé en bas du papayer. Un gros serpent. Il était là comme ça. Mon cousin était devant. Bah, il a mordu au front. Hey, la manette. Si tu veux, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? Toi, tu n'as pas entendu. Enfin, toi, tu n'as pas vu. C'est pour cela que tu es curieux d'aller savoir. Tu t'avances, vas-y. Quand vous avez vu, quand vous avez entendu, quand vous avez cru, on ne peut pas vous ébranler. Ça devient une conviction, ça devient une doctrine en vous, ça devient un fondement. Les vents vont souffler. Jésus dit, la maison qui est bâtie sur le roc, la tempête va venir. Les eaux vont se lever, mais cette maison va résister. Mais la maison qui est bâtie sur du sable, elle n'a pas une bonne fondation. Il suffit d'un peu de tempête et tout s'écroule. Il faut bâtir sur le roc ta foi.
Parce que les temps à venir seront très mauvais. Tu devras faire un choix. Je te dis, hein, je ne te prophétise pas, c'est la Bible. Si tu lis la Bible, et lis les temps seront difficiles. Pour que tu manifestes ta foi, ça va être très difficile. Si tu n'es pas convaincu de qui tu as choisi maintenant, demain, tu vas te retirer comme les disciples. Fais partie des 12. À qui irions-nous? Tu as les paroles De la vie. de la vie. Si vous m'enlevez Jésus, vous me laissez quoi? Oh, je ne peux pas l'abandonner. Rien ne pourra le faire. Amen. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ce qui était dès le commencement que nous avons entendu. Nous allons garder ça et continuer jusqu'à la fin. Et l'apôtre Jean dit que ce qui triomphe, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre... C'est notre... Tu lis pas la Bible, hein? Faut lire la parole de Dieu. Aide-nous en ligne. Foi. Notre foi. La victoire qui triomphe du monde. Je vais lire ça. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu veux la victoire dans ce monde, c'est ta foi qui va te donner la victoire. Là, tout le monde abandonne, toi tu dis je continue. Tout le monde recule, tu dis moi je continue. On dit mais tu es seul devant, hein, on t'a laissé derrière. Tout le monde est derrière, tu es seul devant. C'est toi ceux qui croient en Jésus. Oui, c'est moi ceux que je crois. En avant, Jésus est vainqueur. C'est ta foi. Amen. C'est ta foi qui va faire que tu vas triompher. Et c'est ta foi dans tout. C'est ta foi qui fait que je vais guérir. La foi face à la maladie, je vais guérir. La foi face aux problèmes conjugaux, je vais guérir. Je serai restauré. La foi face à la dépression. La foi face au manque. La foi, c'est ta foi dans tout. Pour tes enfants, la foi. Pour ton époux, la foi. Qu'est-ce que tu peux faire sans la foi? Je crois, je crois. Comment ça va se faire? Je ne sais pas comment, mais je crois. Je ne sais pas. Papa, il y a le feu, il y a le bois. Où est l'Holocauste? Genèse 22. Abraham et son fils Isaac. Papa, il y a le feu, il y a le bois. Où est l'Holocauste? Abraham a répondu. Quelle était sa réponse? Dieu pourvoira. Dieu pourvoira lui-même. Jéhovah, j'irai. Jéhovah, j'irai. Dieu se pourvoira lui-même. Je ne sais pas, mais c'est la foi. Abraham croyait que... Il dit à ce texte-là me fatigue l'esprit. Il dit à ses serviteurs, restez au pas de la montagne, nous allons adorer, nous revenons. On dit d'aller sacrifier ton fils, toi tu dis tu vas adorer pour revenir. C'est quelle histoire ça? Parce que tellement il croyait que Isaac ne va pas mourir là-bas. Ta foi, la victoire qui triomphe dans ce monde, c'est ta foi. Ta foi c'est ça, je m'accroche à Christ. Il y a un qui a dit je vais prier pour toi, tu vas te convertir. Cette semaine, tu es dans le faux. Tu suis le faux. Je t'aime, je vais prier pour toi. Tu vas te convertir en l'islam. Tu as prié pour moi pour que je me convertisse. Si vous n'êtes pas attaché à votre foi, on va utiliser votre parole, la Bible, pour vous confondre. Je vous dis la vérité. La Bible, je peux utiliser la Bible pour te faire renier Christ. Parce que la parole, c'est le Saint-Esprit qui aide. Mais si tu restes dans la chair, tu vas faire un naufrage à la fois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de débats. Mais je crois. Je crois. On ne peut pas changer ça. Je crois. Job 42, verset 5, la Bible dit: mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job dit quoi? Mon oreille avait entendu parler de toi.
Mais maintenant, Mon œil t'a vu. t'a vu. Ah, je l'entendais au téléphone, amour à distance. L'autre bout du monde. Je l'entendais au téléphone. Je l'entendais au téléphone. Mais un jour, je le verrai tel qu'il est. Paul dit, nous le verrons tel qu'il est. J'ai entendu longtemps. Ici, Paul et Job étaient en train de démontrer la fidélité de Dieu, parce qu'ayant tout perdu, Dieu a restauré. Il est resté attaché. Ses amis l'ont abandonné. Ils l'ont traité de pécheur. Ils l'ont parlé sur Job. C'est parce que tu as péché. C'est pas parce que j'ai péché que je vis la situation. La situation, c'est voilà le péché qui vous a dit que c'est ceux qui pêchent qui souffrent, même ceux qui n'ont rien fait. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Qui t'a dit que le malheur atteint seulement ceux qui pêchent? Non! D'ailleurs, ceux qui pêchent même souvent sont mieux gardés. Amen. Sa femme a dit, mais maudit Dieu, meurt. Vous voyez les femmes? Maman. Tiens, maman dit de maudit Dieu. Maudit Dieu, meurt. Mais Job savait en qui il avait mis sa foi. Il était attaché. Il dit, c'est Dieu qui m'a donné les enfants, les biens, les... Pourquoi Dieu a donné? Je reste attaché. Et Dieu l'a restauré. Job dit, waouh. En fait, je marchais avec lui sans le connaître. Mon oreille avait entendu parler de lui, mais mes yeux l'ont vu. Est-ce que Job a vu Dieu face à face? Quand il dit ça, non. Jésus a dit, seul celui qui est descendu d'en haut a vu le Père. Job n'a pas vu Dieu face à face. Mais comment Job peut dire, mes yeux l'ont vu? Dans l'épreuve, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a fini par le restaurer. Vous pensez que vous allez venir prêcher à Job que ton Dieu là c'est le faux Dieu et il va vous écouter? C'est parce que toi tu l'as pas entendu, tu n'as pas vu. C'est pourquoi quand on va venir te dire que tu adores le faux Dieu, le Dieu des Blancs, tu as dit c'est vrai, hein, ils nous ont colonisés. Ah mais c'est eux qui nous ont colonisés avec leur Dieu pour nous piller. Amen. Que Dieu te bénisse richement et que sa grâce demeure avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Il faut arriver à percevoir. Entendre, c'est ça. Entendre, c'est percevoir par l'oreille ce qui est annoncé devant vous. C'est ça, entendre, percevoir. C'est pas juste le son. Le son arrive, mais le son qui rentre laisse une trace. Je peux entendre sans entendre. Dès que je sors, j'ai tout oublié. J'ai rien gardé. Amen. Entendre, c'est apprendre à écouter. C'est ça, entendre. C'est apprendre à écouter. Entendre, c'est prêter l'oreille à un enseignement. C'est rester à l'écoute. Je t'écoute. C'est pas je t'écoute. Je prête attention. C'est ça, entendre. Entendre, c'est comprendre et assimiler. J'ai compris. Si tu arrives au marché, tu me payes ça. J'ai compris. Et si tu rentres à la maison, pour la préparation, tu mets d'abord l'huile, tu mets la tomate, J'ai assimilé. En fait, c'est rentrer en moi. Je peux reproduire. C'est ça. Paul a dit à son fils, comment il s'appelle, Timothée, pardon, 2 Timothée. Ça, je sais que c'est bon. 2 Timothée 2. 2 Timothée. C'est ce que Paul a dit. Je vais lire ça. Ce que tu as entendu de moi en présence de plusieurs témoins, confie-le à des hommes. C'est ce que tu as entendu de moi en présence de plusieurs témoins. Donc, pour que tu transmettes, il faut que tu aies assimilé. L'enseignant, alors, c'est parce qu'il a assimilé le cours qu'il peut le transmettre à des élèves, à des étudiants. Amen. Amen. Entendre, c'est assimiler. Des hommes qui soient capables à leur tour de transmettre. C'est ça l'évangile. L'évangile, nous la prêchons aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avec les apôtres il y a plus de 2000 ans. Mais on transmet. C'est ça. Parce qu'on a assimilé. Donc toi aussi, tu vas transmettre à tes enfants. Amen. Toi aussi, tu vas transmettre
à tes enfants ce que tu as entendu de moi devant plusieurs témoins. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Moi, je n'ai fini. Est-ce que tu as des questions? Tu as des questions? Cette femme samaritaine, Jean 4, 41, je te donne la référence. Je te donnais déjà le texte, je te donne la référence. Jean 4, 41. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Le premier point de l'intimité, c'est entendre. Si tu n'as pas entendu, tu vas obéir comment? Tu vas croire comment? Même avant que la foi arrive, il faut que tu entendes l'évangile. Tu n'as pas entendu. Tu vas croire comment? Tu vas obéir comment? Je n'ai pas entendu. Je t'appelais, tu n'es pas venu, mais je n'ai pas entendu. Bah, ton téléphone a sonné, bah, je n'ai pas entendu sonner. Il faut entendre d'abord. Tout commence par entendre. Est-ce que tu as des questions? Jean 3, verset 32 dit, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. En parlant de Jésus. Jésus a vu. Donc il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Mais personne ne reçoit. Donc lui, il est dans sa bulle. Lui, il est à fond dans son histoire. Même quand, c'est ça en fait. Même quand personne ne croit, toi tu crois. Tu es dans ta bulle, tu es dans ton monde. Parce que toi, tu as entendu sa voix. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, je n'ai pas lu la Bible avant de commencer à prêcher. Je ne savais même pas qu'il y avait la Bible. Je l'ai vue. Et dès le jour, je suis devenu comme un fou. Je courais dans les mosquées pour prêcher. Je courais. Comment toi tu peux rentrer dans une mosquée? Les gens sont en train de prier Allah, Akbarou. Et puis toi tu rentres là. Et puis tu commences à annoncer Jésus là. Ouais. C'est la folie. Mais il dit, quand je l'ai vu, je couru dans l'église. Il dit c'était dans l'église où le prêtre était en train de baptiser. Il est venu là-bas. Lui-même, les gens le regardent comme ça dans l'église. Mais lui là, c'est qui? Amen. Il a couru dans les marchés. Maintenant, entre celui qui l'a vu et celui qui ne l'a pas vu, vous n'avez pas le même langage. C'est pour cela qu'il me dit, moi quand je prêche, je ne prêche pas la Bible. Enfin, quand je dis je prêche pas la Bible, c'est pas la Bible a dit, la Bible a dit. Je l'ai entendu, mais dit. Vous prêchez des choses que vous ne vivez pas. Vous dites toujours la Bible a dit. La Bible a dit. Mais toi, ta vie dit quoi? Donc, quel est ton témoignage toi-même de lui? Quand vous arrivez à cette dimension-là, à cause de ça, ils l'ont jeté en prison. Je parle d'un pasteur, je ne parle pas de l'apôtre. Hein. Ils l'ont pris, ils créent le trouble, l'ordre, comment on dit ça? Trouble à l'ordre public. Non, j'étais en prison. Il dit, mais même là, tu peux m'arrêter. C'est comme Paul. Quand Paul l'a vu, Paul l'a entendu sur la route de Damas, n'est-ce pas? Paul avait reçu des lettres. C'est ce que je devais lire dans, je crois, quand il a écrit à son fils là, pour dire que moi, je persécutais l'église. Il dit, j'étais dans l'ignorance. Dimanche prochain, je vais te lire, je vais bien noter, je vais te lire la référence. J'étais dans l'ignorance et j'avais reçu des lettres, je partais pour tuer, persécuter. Il respirait, quand tu étais naïf. Il était quelqu'un qui était dans la loi, tellement dans la loi que Paul ne rigolait pas. C'est que Paul ne s'est pas marié. Hein. Paul ne s'est pas marié parce que quand il était trop dans sa bulle, il est tellement zélé. Paul prend les lettres pour aller à Damas, pour aller encore torturer les chrétiens. Et la Bible dit sur la route de Damas, sur son cheval, boum, une lumière apparue. Paul tombe de son cheval. Qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. C'est les premières paroles que Paul a dites après. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? La loi, qu'est-ce que je dois faire? C'est un homme de loi, qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, ok, tu veux faire, lève-toi, va dans telle ville, tu vas trouver un homme, Ananias, blablabla. Bla, bla. Il viendra prier pour toi. Non. Il allait par là. Oui. Et dès lors, Paul là, hein? Est-ce que vous avez vu que Paul allait persécuter encore l'église? Quand tu l'as entendu, ça change forcément. Paul
Paul l'a entendu. On n'a pas dit à Paul, Jésus, arrête de... Et Paul faisait ce qu'il voulait. Arrête de persécuter l'église. Qui pouvait dire à Paul d'arrêter de persécuter l'église? Il avait même des lettres des principaux. Qui pouvait l'arrêter? Quel conseil pouvait arrêter Paul? Il était zélé dans son histoire. Mais lorsqu'il a entendu sur la route de Damas, il dit non. Paul a été, il s'appelait Saul de Tarse. Saul est devenu Paul. Et même quand il est venu au niveau des apôtres, les gens commençaient à avoir peur de lui au départ. Hein. On ne voulait pas s'approcher de lui. Toi, c'est le toi tueur. Mais Jésus a convaincu les apôtres, dit non, il a changé. Un tueur, mon ami, on dit c'est le plus grand tueur du quartier. Et puis lui, il a changé. Comment ça, il a changé? C'est pour ça que Paul lui-même s'arrête, il dit l'évangile c'est une puissance. Parce que qui pouvait l'arrêter? Mais l'évangile qui a pénétré son cœur a arrêté les ténèbres de sa vie. Il est passé des ténèbres à la lumière. Est-ce qu'il n'entendait pas les apôtres prêcher? Mais pourquoi il ne se convertissait pas? Jésus lui-même s'est révélé à lui. Quand ton cœur est trop endurci, c'est Jésus lui-même qui va se révéler à toi. Moi, je peux dire quoi pour te changer? Est-ce que les paroles d'un homme changent un homme? Non. Je vais te changer comment? Que Dieu puisse nous amener dans cette dimension. Je prie que tu entendes sa voix. Je prie que tu le vois tel qu'il est. Amen. Amen. Il n'y a pas de questions? Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci d'avoir écouté la parole de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ demeure avec nous. Au nom de Jésus-Christ, sois béni richement. Et que je prie que ton intimité grandisse avec lui. Le secret de l'intimité, c'est de passer du temps avec lui. Tu me diras, je n'aime pas le temps. Tu as raison. Mais quand on aime une personne, on trouve toujours du temps. Donc pour moi, c'est que des excuses. Quand tu aimes, forcément tu trouveras du temps pour passer dans la présence de Dieu. Comment ça se passe? Commence à lire ta Bible. C'est rien que ça. Commence à lire ta Bible. N'attends pas seulement un jour spécial pour lire ta Bible. Lis ta Bible chaque jour. Un verset, deux versets, un chapitre, deux chapitres. Lis ta Bible. Même si tu ne te comprends pas, un jour le Saint-Esprit viendra, il va t'éclairer. C'est comme les écailles qui sont tombées dans les yeux de... La Bible dit quoi? Il a commencé son ministère, il a jeûné, Paul a jeûné forcé pendant 3 jours. La Bible dit les écailles sont tombées de ses yeux. C'est comme si tu es voilé, maintenant tu n'es plus voilé. Que le voile tombe. Je prie que le voile tombe dans tous les domaines de ta vie. Amen. Que le voile soit ôté au nom de Jésus. Que tu vois tel que tu vois dans ta destinée, que tu vois ce que tu dois voir au nom de Jésus. Dans ta vie, que tu vois ce que tu dois voir au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ton mariage, que tu vois tel que tu dois voir au nom de Jésus. S'il y a un voile dans ta vie, que ce voile soit déchiré. Quand il est mort à la croix, Jésus, la Bible dit le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Pourquoi? Parce que le voile là, c'était le voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Et nul ne pouvait entrer là si ce n'est le souverain sacrificateur une fois par an. Mais parce que Jésus l'a fait, le voile s'est déchiré. Et nous avons un accès libre devant le trône. Il dira en Hébreux 4,16, approchons-nous donc du trône de la grâce. Donc il ne faut pas laisser un voile te séparer des dieux. Amen. Amen. Aucun voile, même pas le péché. Peu importe le péché, il pardonnera. Amen. Mais approche-toi de lui. Chaque jour, fais un pas de plus. Dis, Père, je vais encore aller en eau profonde. C'est en eau profonde qu'on prend le gros poisson. Pierre, avance et jette ton filet. Mais Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit sans prendre. Oui, je sais, mais avance. Pierre dit, sur la base de ta parole. Sur la base de ta parole. Ta parole. C'est toujours ça. Il a entendu. Il dit, je jetterai le filet. Et elle a pris beaucoup de poissons. Tellement de poissons que le filet a commencé à se rompre. Il a dit, les gars, venez m'aider. Ses amis pêcheurs sont venus l'aider. Quand il est sorti de là, la Bible dit, il a tout laissé. Il pouvait aller vendre, devenir un grand commerçant de poissons. Il a tout laissé pour suivre Jésus. Il s'est dit, c'est pour ça que quand Pierre dit en Jean 6, à qui irions-nous
Le gars, il est quitté quelque part. Il a une histoire avec Dieu. Il ne peut pas abandonner Dieu pour... Ceux qui vous laissent tomber, c'est parce qu'ils nous... On ne peut pas laisser une personne... Il y a des histoires qui arrivent jusqu'à ce que ça se casse. Non, mon ami, on va trouver une solution. Que Dieu restaure ton foyer. Que Dieu restaure ta relation. Ta vie amoureuse qui est tohu-bohu. Que Dieu restaure cela au nom de Jésus. On ne peut pas te laisser tomber pour ça seulement. Non. Ça veut dire que c'est que tu ne m'as pas aimé. À cause de ça, tu demandes le divorce. Tu ne m'as pas aimé. C'est juste un prétexte. Que Dieu t'évite de telles situations au nom de Jésus-Christ. Qu'il te fasse vivre sa gloire. Sa présence. Oh, la présence de Dieu. Dieu va, qu'il bénisse ta vie. Je prie qu'il bénisse ta vie dans tous les domaines. Quand on a Jésus là, c'est pas pour aller au ciel seulement. Non, il nous assiste sur la terre. Mais il veut d'abord la relation. Quand vous êtes marié, vous arrivez dans la maison, vous découvrez, votre époux ne vous a pas tout dit. Il y a un homme de Dieu, je vais taire son nom. Quand il s'est marié, il n'a pas dit à sa femme les biens qu'il avait. Il n'a pas tout dit. Après le mariage, quand il a dévoilé, elle dit non, c'est pas possible, c'est pas toi. Quoi? Quand tu l'as commencé à dire, tu vois ça, tu vois ça, tu dis quoi? C'est toi tout ça? C'est ça Dieu. Cherche d'abord la relation. Elle est rentrée dans la relation. Elle a découvert que le gars, il est trop béni. Son compte est rempli, ça déborde. Il a débordé. Tu dis, mais attends. C'est un homme d'affaires avant d'être homme de Dieu. Les gens disent qu'un homme de Dieu doit être pauvre. Non, un homme de Dieu doit être pauvre. C'est pas être pauvre, non. C'est là. Amen. Elle a déjà des gens qui est vrai. Cet homme, je n'ai pas dit son nom. Il vit. Il travaille seulement pour Dieu. Hein? Il ne donne pas son nom. Mais je te rends le témoignage pour te dire, elle est rentrée dans la relation. Je l'aime, je l'ai épousée. Et puis elle découvre. C'est ça Dieu. Tu rentres. Et Dieu, vous pensez que Dieu va te le voir en train de souffrir pour dire non, juste tu m'aimes. Non. Dieu prouve aussi son amour. C'est pour cela qu'il a donné Jésus. Il prouve. Et Paul dit si il a donné Jésus, qu'est-ce qu'il va nous refuser? Entretiens ta relation, c'est tout. Le reste là, c'est pas toi de courir vers. Ça va venir. Et moi je crois en ça. Ça va me suivre. Ça va m'accompagner. Et quand cela t'accompagne au nom de Jésus, les miracles vont accompagner ceux qui auront cru. C'est ce qu'il a dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils vont boire des breuvages mortels, rien ne va leur arriver. Ils vont saisir des serpents, rien ne va leur arriver. Ils vont chasser les démons en mon nom. Hein? Faut croire. Je parle avec conviction de cœur parce que j'ai aussi vu. Si c'est juste venir lire la Bible, ça ne sert à rien. Hein? Moi, je vous dis la vérité. C'est venir tout le temps lire la Bible pour raconter que c'est pour Abraham, c'est pour Isaac. Non, c'est parce qu'à un moment donné, toi aussi, il faut que tu vois. Il faut que tu entendes. C'est ça qui va encore t'emmener dans la profondeur. Ah oui. Si tu lis que c'est Sarah qui était stérile, qui est devenue, qui a enfanté. Et toi qui es stérile, là, pour toi c'est quand? C'est parce que toi aussi tu étais stérile, tu as enfanté. Donc quand tu parles, là, tu sais de quoi tu parles. Hein? Il faut que tu vois, il faut que tu entendes. Mais mes oreilles ont entendu, mes yeux l'ont vu. Il faut que toi aussi tu dises, mes oreilles ont entendu le pasteur prêcher. Mais maintenant, pasteur, tu peux te taire. Parce que moi aussi, je l'ai expérimenté. Je l'ai vu agir. À tous les niveaux, il agit, il répond. Que ce soit dans le finance, dans le domaine financier, il te répondra. Pour te délivrer des combats, des sorciers, des démons, il te délivre. Pas plus tard que cette semaine, j'en ai vu. Des esprits fuient. Il y a une nuit, avant de dormir, je suis rentré dans une prière sévère. Quand le petit matin, j'ai fait mon rêve, j'ai dit, ah d'accord. Je les ai vus en train de tracer. Il faut prendre je parle de quelque chose qui est sérieux. 1 ou 2 jours avant, j'ai vu les chefs. J'ai vu comment ça s'appelle ça? Le dragon. Ah oui. Vous pensez que le monde spirituel là, c'est
Alléluia, amen seulement. Prenez votre vie au sérieux. Le dragon. Mais sa tête a été brisée au point où, comme vous savez, les esprits ne meurent pas, mais il a disparu. Mais quand il partait, c'était... Et 2 jours après, ce sont ces petits. Je l'ai vu. Ah Seigneur, j'aime Dieu. Disparaître. Il faut prendre ta vie au sérieux. Il faut libérer la parole. Aucune entité démoniaque ne peut résister au nom de Jésus-Christ si tu as une relation avec lui. Il ne faut pas faire comme ces fils de Séva. Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Non, au nom de Jésus-Christ en qui tu crois. Les démons ont chicoté les enfants là. Ils sont fuis tous nus. Je crois dans Actes quand vous lisez, Acte 16, non? Ils ont tous fui comme des... Parce qu'il faut avoir une dimension, une relation avec lui. Et celui quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Quiconque. Amen. Lève-toi et prie maintenant pour toi-même. Libère la parole sur toi. Amen. Il envoie sa parole, Somme 107, et sa parole est guérie. Envoie la parole de Dieu. Quand tu finis d'écouter la parole, ça crée la foi en toi. C'est ça, non? Maintenant que tu as la foi, tu as... Boum. Hey, les combats spirituels, c'est des démons qui sont assis sur ta vie, qui veulent détruire ta vie. Et puis toi, tu dors, tu ne médites pas, tu es là comme ça. Non, fais comme Anne, je ne resterai pas ici. Donc Anne dit, je ne mange pas, chérie. Bon, je m'arrête là. Il ne faut pas que je prêche un message. Il va faire. Amen. Il va faire. Prends ton truc, ils vont dire, moi je prêche ce que je vis. Et ce que je prêche, c'est parce que je l'ai prêché en songe. Il faut rester spirituel. Quand je viens prêcher un message là, j'ai dit, Seigneur, que Dieu me donne le message, je dors, je suis en train de prêcher. C'est pour ça que quand je viens, je prêche. Mon Dieu est terrible. Il faut faire une relation avec Dieu. Il ne faut pas être un chrétien de dimanche, un chrétien de vendredi ou un chrétien de mercredi. Il faut être chrétien ta vie avec Dieu tous les jours. Je suis avec lui. Je l'aime, il m'aime. On se parle, il doit me parler. Si ça, il ne me parle pas, papa, qu'est-ce qui ne va pas dans la relation? Pourquoi tu ne me parles pas? Il faut parler. Quand je t'expose mes problèmes, il faut dire quelque chose. Il faut dire quelque chose. Papa, il y a quoi? Je ne t'entends pas. Fils, je suis là. Il faut marcher avec l'assurance, marche avec l'audace. J'ai peur de personne. Je crains Dieu. David dit, que peuvent me faire les hommes? Les hommes vont te faire quoi? Les démons vont te faire quoi? Les hommes vont te faire quoi? Amen. Il faut croire, il faut être confus, il faut faire comme David. Tu viens avec moi, contre moi la lance et les javelots. Me viens avec ta lance et le javelot. Moi je viens contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Vous pensez que David peut dire ça s'il n'a pas une intimité avec ce Dieu-là? S'il ne connaît pas ce Dieu-là? Il dit, genre, quand j'étais en brousse, le lion venait, brrr, je déchirais sa gueule. L'ours venait, je brisais sa mâchoire. Pourquoi? Parce que Dieu était avec moi. Et ce Dieu qui était avec moi dans la brousse, c'est pas devant Goliath qui va me laisser. On ne fait pas des exploits en public si on n'a pas connu dans le privé. Non, on ne fait pas des exploits en public. C'est dans le privé que la guerre se gagne. C'est dans le privé que tu remportes. Donc quand tu parais en public, là, il a déjà abattu ton adversaire. Et maintenant, tu peux le battre. Tu comprends? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci. Tendre Père, nous te bénissons pour ce temps que tu nous as donné de passer dans ta présence. Sois béni, sois glorifié et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons grandir dans l'intimité, Seigneur. Amène-nous en eau profonde, que nous puissions découvrir les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Seigneur, nous devons entendre, Seigneur, pas comme le monde, mais entendre ta voix. Tu as dit que les brebis entendent ta voix et elles te suivent. Seigneur, nous voulons entendre chaque jour ta révélation pour marcher dans l'intimité. Et cela va faire grandir notre foi. Et peu importe ce qui arrivera sur notre chemin, nous allons rester fermes et résolus. Car tu as dit, à tes résolutions, on reprendra le succès.
et sur ton sentier brillera la lumière. Merci pour cette lumière qui brille dans la vie de chacun de nous. À toi seul revient l'honneur et la gloire au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.